On se pose la question, est-ce que le coach olympien De Zerbi a pour vous déjà grillé ses jokers après le mercato, cette nouvelle saison qui démarre pour l'OM? Regardons, ça dit quoi sur De Zerbi? Bah oui, il a grillé tous ses jokers. Non pour Vikash. Il est en première ligne en tout cas pour Anthony. C'est possible qu'il les ait grillés, oui pour Sébastien. C'est oui quoi. Voilà, c'est un oui. Mais non. Alors Raymond il dit mais non, vous dites n'importe quoi. Bah, oui. Et non. T'avais écrit mais oui tout à l'heure. Anthony, vous suivez l'OM au quotidien? En première ligne, c'est-à-dire que maintenant, le droit à l'erreur est quand même très limité, c'est ça que ça veut dire. C'est le premier fusible? Oui, je pense, évidemment, même si jusqu'à présent, ces dirigeants ont fait corps, on sait très bien que dans le contexte de ce club et en connaissant son instabilité, en connaissant aussi les soubresauts qui ont eu la saison dernière, parce que la saison dernière, tout s'est très bien passé, ils ont fini deuxième, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir un avenir incertain en toute fin de saison, et il a fallu qu'ils aillent tous aux États-Unis pour se mettre d'accord. Il y avait un projet de 3 ans, mais son avenir était quand même incertain, et je pense qu'il y a des matchs, comme par exemple celui de Toulouse en toute fin de saison où il le gagne, s'il le perd, ça peut très mal se passer. Donc il était déjà sur un fil, alors qu'il y avait la deuxième place. Donc là, imaginez, avec un classement qui est celui qui est, et un calendrier qui va s'épicer avec la Ligue des Champions, qui commence par un déplacement au Real Madrid, avec pour poursuivre la réception du PSG, ce qui, quel que soit l'entraîneur sur le banc de l'OM, sera quand même un drôle de défi. Forcément, il est en première ligne, parce que maintenant, en plus, ses dirigeants estiment qu'ils lui ont donné le matériel nécessaire avec le mercato. Il a les joueurs. C'est un peu injuste, parce que sans Rabiot, c'est oui, et tout puis le matériel ce qui est aussi difficile pour lui, c'est qu'il se retrouve à reconstruire une équipe au mois de septembre, alors qu'il y a la trêve internationale, mais les joueurs, ils sont avec leur sélection, donc il n'aura pas de temps. Alors après, l'autre problème qu'on peut aussi voir, c'est que là, il n'aura pas le temps. Mais le problème, c'est qu'il a le temps depuis juillet. Et moi, en fait, quand je regarde les premiers matchs de l'OM, je ne comprends pas ce qu'il travaille, en fait, parce que c'est une équipe qui avait les mêmes défauts que l'année dernière. Donc là, peut-être qu'il arrivera mieux avec moins de temps à faire qu'avec toute la préparation. Vaut mieux pas de temps et des bons joueurs que beaucoup de temps et peu de bons joueurs. Ça, c'est certain. Pourquoi vous êtes si confiant? Pourquoi mais non? Vous m'avez mis un mais non pour l'exclamation. Il n'a pas grillé tous ses jokers. Il y a quand même le Real, le PSG. C'est-à-dire qu'il a le droit de perdre contre le Real et le PSG, alors? Oui. Oui. Voilà, mais il vaut mieux pour lui. Tu as le vrai truc. S'il fait défaite Lorient, défaite Real, défaite Paris. Il va récupérer une vraie défense. Il peut avoir, ça c'est autre chose. Il peut avoir 3 joueurs quand même de haut niveau avec les recrues qu'il fait. Derrière, ils vont être un peu plus équilibrés. Cette équipe, elle n'est pas là pour être 10e ou 15e. Elle sera dans les 3-4 premiers sans problème. Ils vont retrouver un équilibre. Ce qu'on disait tout à l'heure pour Lyon, cette instabilité qui régnait, elle a régné là avec l'affaire Rabiot, avec les transferts, ils ont encore changé du monde. Ça va s'arrêter. Ils vont pouvoir retravailler un petit peu tranquille. Jusqu'au prochain mercato. Le mercato, il est fini. Le mercato, il est enfin fini. Mais quand même, ils ont une base par rapport à l'an dernier. Ils ne finissent pas deuxième par hasard, les Olympiens. C'est pour ça que je dis que le Joker, il a encore le temps. Parce que les matchs difficiles, ça ne sera pas des vrais tests. Et Péchao, c'est mi-septembre le retour à l'entraînement. Mais de quelle base vous parlez? Ils ont changé justement cette base-là. Ouais. Sébastien n'est pas du tout d'accord avec vous, Raymond. Il n'a jamais été d'accord avec moi. Si. C'est arrivé parfois qu'il soit d'accord avec vous. Si, pourquoi est-ce que vous avez pourquoi vous êtes plutôt d'accord avec la question sur le fait qu'il a grillé tous ses jokers? Mais non, mais parce que la réalité de l'Olympique de Marseille fait que ça peut aller très très vite. Malgré la confiance de Mehdi Benassia. Donc le climat dans lequel il évolue amène irrémédiablement à penser que si vous perdez contre Lorient, ça peut arriver, j'en sais rien, moi, je ne sais pas, ou même un match nul, et que derrière il y a 2 défaites, et pourquoi pas, je ne leur souhaite pas, mais une humiliation contre le Paris Saint-Germain, ça sera intenable. Non, mais là, tu ne réponds pas à la question. S'il perd contre Lorient, c'est un joker qui vient de perdre. C'est clair. Mais Raymond dit que son dernier joker, c'est le match contre Lorient. Oui, on dit la même chose. Alors, je veux dire, non, s'il bat Lorient. Oui. Mais je veux dire, il est peinard pour un mois. Les matchs du Real, il ne sera pas jugé sur le match au Real Madrid. Sont pas. C'est pas là. Non, mais je veux dire, il ne joue pas sa place contre le Real Madrid. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas qu'on le juge. Alors j'étais avec cette juger. Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas qu'on le juge sur le match contre Paris et le Real. L'OM, ils ont quand même annoncé ils avaient des ambitions. Évidemment, sur le papier, ils sont moins forts en budget. Opta a dit qu'il ne passerait pas. Et je veux dire, il y a un moment, il avait dit, je ne suis pas venu à l'OM pour être deuxième. Quand vous portez ce maillot-là, vous avez quand même mécaniquement de l'ambition. Vous ne pouvez pas envisager un minimum de stabilité quand vous êtes en Ligue 1
Et dire qu'on sort le coach quand vous perdez contre le Real Madrid et le PSG contre qui tout le monde perd. Enfin, à un moment donné, il faut être sérieux aussi, quoi. Bah, je sais pas, moi, non, mais que ça se passe mal et qui saute, si ça se passe très très mal, s'il y a humiliation et si vous perdez contre Lorient, ok. Mais vous pouvez pas dire que De Zerbi jouera sa place sur l'enchaînement Real Madrid-PSG. Non, mais défaite contre Lorient. Oui, non, mais là, il y a n'importe quel entraîneur. Je veux dire, il y a pas. Là, c'est chaud. Oui, mais si tu fais. Là, c'est pas possible. Ouais. Je pense qu'ils n'accepteraient pas. Et aujourd'hui, ils ont. Oui, mais enfin, si, ils peuvent accepter au nom du fameux projet. Ils ne pas défaite contre Lorient. Le projet de 3 ans, la stabilité, ils ne peuvent pas montrer qu'ils le font sauter pour une défaite. Ils jouent à Lorient. Bon, une accumulation en 3 ans. Projet, en fait, vous y croyez à l'histoire du. Moi, vous savez, je suis quelqu'un à qui on dit qu'il y a un projet de 3 ans. Je crois qu'il y a un projet de 3 ans. C'est pas le premier projet de 3 ans qui ne durerait pas 3 ans. Pablo Longoria, il a expliqué l'été dernier que c'était un projet de 3 ans, mais en fait, on a mal compris. C'est un projet de 3 ans qui se renouvelle tous les ans. À cause du mouvement de joueurs, pour la vingtaine. Parce que lui, il reste, en fait. Mais c'est ça, la réalité, puisque de toute façon, on va être sérieux 2 secondes. Ils ont pas un coach qui s'en va tous les ans. Pour être sérieux 2 secondes, et sans faire de blague, il a vraiment dit que la stabilité serait de mise à l'Olympique de Marseille. Il l'a dit l'été dernier. Et la réalité du mercato, elle est là. Ils ont tout changé. Et même Léo Balerdi, qui était le capitaine de l'Olympique de Marseille, un homme de base, même si on avait du mal parfois à comprendre pourquoi, eh ben, là d'un coup, il va être remplaçant, a priori en tout cas. Et les 2 hommes de base, c'était Rabiot et Balerdi. Donc il y a un moment, vous ne pouvez pas imaginer que c'est un projet de 3 ans. Et alors, vous disiez, Vikash, non, une défaite contre Lorient, c'est pas possible. Normalement, c'est vrai que c'est pas possible. Si je suis De Zerbi, je récupère Pavard, je récupère Aguerd. Bien sûr. Et je joue Lorient. Si je veux jouer le haut du tableau, on te donne ces moyens-là. Normalement, ça n'existe pas. Dans sa préparation de match, ça n'existe pas de perdre contre Lorient. C'est une équipe qui est souvent prise dans la profondeur, justement, quand elle a le ballon. Ça existe de se faire piéger par une équipe que tu domines. Aguerd, Pavard, la profondeur, elle est un peu mieux gérée. Après, c'est vrai que moi, je ne comprends pas le style de Zerbi. J'ai toujours pas compris ce qu'il voulait faire. J'ai toujours pas compris pourquoi il jouait si haut alors qu'il avait un problème de profondeur. Il suffit de descendre un peu le bloc. Il y a plein de trucs que je comprends pas. Parce que lui, il veut jouer comme ça. Je sais pas. Il veut jouer, qu'à Lyon, ils ont été mieux à 10. Ils ont du mal à trouver la solution. Après, ils ont un vrai problème au milieu de terrain. Holzberg et Santos, c'est Santos. Angel Gomez qui a joué. Au milieu, ça marche pas, quoi. C'est pas assez fort. Donc après, c'était Rabiot. Devant, c'est plutôt pas mal. Quand t'as Guiri, il avait dit que Greenwood était arrivé trop en forme. Manifestement, ça ne se concrétise pas sur le terrain. Medina, c'est quand est-ce qu'il y a... Désolé, ta blague. Il va jouer. J'étais en train de penser à Medina. Mais Medina, il a attendu après la trêve. Il a attendu après la trêve. Comme Medina, c'est après la trêve. Non, Pachao, c'est mi-septembre. Non, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui... Alors, il faut tout refaire, donc c'est pas facile pour un entraîneur. Mais ils ont quand même un bel effectif. Bah oui. Un bel effectif, ils ont un gros chantier. Parce qu'il va quand même un gros chantier. Mais pas pour battre le Real et le PSG. Non mais regardez, il y a des clubs. Lille a battu le Real l'an dernier. À aucun moment dans une vie, le Real, à ce moment-là, doit battre le Real. Ils l'ont fait. Donc Lille, l'an dernier, ils ont battu le Real. Et à aucun moment, c'était mais Lille, ils n'avaient pas réinventé leur équipe une semaine avant. Là, mais d'accord, mais je veux dire, si vous me dites tout le monde perd contre eux, bah oui. Lille, c'est à domicile, là, il faut y aller. Généralement, on perd contre Paris et le Real, mais maintenant, ces équipes-là perdent. Oui, Oviedo a déjà dû battre dans son histoire le Real Madrid. Ça se trouve, je suis tombé sur la statistique qui n'a jamais battu le Real. J'aurais pas de peau, mais bon, vous voyez ce que je veux dire.